네. 다들 등하는도 다 갈로라. 저도 다나 고쳐다. 쓰고라다. 셀라줘야 당 정말 서로 다들 된스요. 다들 당부를 되어res. 다로 같은 게막 고제야 고투니 단다봐도 어느 때인지 제일 중요한 말이죠. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier en ce sens que finalement on peut commencer à réouvrir un petit peu les différentes activités à l'Institut. Et chose tout à fait nouvelle puisque depuis un an on n'avait pas pu vraiment accueillir et proposer des repas, proposer un hébergement sur place, etc. Donc c'est une première aujourd'hui en tout cas. Donc c'est plutôt une bonne chose, une bonne nouvelle. C'est signe que la situation, on peut dire, évolue pour le moment favorablement, mais il appartient à chacun d'entre nous de rester prudent en même temps, d'être attentif, de rester prudent. Et c'est une attention que je vous invite tous donc à développer, toujours pareil, avec la même attitude, c'est-à-dire pas uniquement pour se préserver ou se protéger soi-même, mais également pour préserver en fait les autres. Et si vous accordez de l'importance à cela, c'est-à-dire si vous faites donc attention donc, à garder en fait cette vigilance, forcément les choses se passeront de la meilleure façon. Et pour moi, c'est ce que je dis là est flagrant si je considère la situation au monastère, l'évolution en tout cas de la situation au monastère de Sera, donc en Inde. Et en effet, donc, depuis plus d'un an maintenant, donc, les premiers temps du confinement ont été extrêmement stricts et quelque part respectés de manière extrêmement stricte au monastère, à tel point qu'ils n'ont déploré même aucun cas, en fait, sans parler de décès ou quoi que ce soit, mais de malades ou de aucun cas. Et même le monastère a été pris un exemple et passé à la télévision comme étant en fait un modèle à suivre quelque part. En fait, en tout cas, la façon dont les règles étaient respectées au monastère. En montrant que quand bien même il y avait un regroupement important en fait et considérable en fait de personnes dans des lieux relativement clos, à partir du moment où cet espace était donc ainsi s'isoler finalement complètement, on pouvait effectivement empêcher, contenir la propagation. Mais avec le temps et avec différentes manifestations d'usure en fait des uns et des autres, voire dans un premier temps comme vous le savez, voir il y a quelques mois la situation s'améliorer en Inde, donc les mesures se sont relâchées de tous côtés. Ils ont recommencé à mettre en place les débats, certaines assemblées, même si c'était en nombre plus réduit, mais à se rassembler, se regrouper à nouveau. Et voilà que par contre là maintenant ils sont touchés et on commence à déplorer déjà des décès donc de moines de monastère. C'est pour ça que pour moi il m'apparaît très clairement qu'il est essentiel, il est essentiel de continuer à préserver certaines mesures et être particulièrement attentif à cela. Et là, c'est flagrant parce que c'est toujours pareil. Il y a ce qu'on appelle un cas zéro, c'est-à-dire que là, il y avait un premier moine, en fait, et à partir de qui a été donc contaminé, et forcément, à partir de là, les gens autour de lui l'ont été, et ainsi de suite.
Donc, en fait, notre attitude se situe à deux niveaux. D'une part, soyons nous-mêmes particulièrement vigilants, faisons attention tous ensemble, ça me paraît essentiel. Et d'autre part, faisons des prières pour que la situation s'améliore dans nombre de pays dans lesquels la situation elle est dramatique. 야, 다 된다 있어. 다 된다지. 나 다리 무슨 고소해야 될라 당연하래. 삼미기더니 콜로니아 보치죠. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Et maintenant, pour commencer, donc avant d'aborder à proprement parler la suite de ce commentaire, vérifions en fait la motivation qui nous anime. 응아랑도다 타베 텐조지 된상 밀르를 뭐지. 오늘은 니가와 된체와 된적이 된상보. 야부쇼지 터대와지는 가와지 고미쇼스던 거. Réalisons que nous disposons actuellement du support d'une existence pleinement dégagée et qualifiée, qui recèle une valeur extraordinaire, qui est extrêmement difficile à obtenir, dont nous disposons pourtant, dans autant de conditions dont nous jouissons actuellement. Et à cette évocation, finalement, lorsqu'on amène notre esprit là-dessus, ressentons donc une grande joie, en fait, une profonde joie à cette idée de disposer de telles conditions. Dima samlomadana nganzu khati ne dilagdo de luten la nyingbu mendo pas de sens de dilagdo pas de sens ma vie n'a pas de sens lagdo 어디 된다 문에는 가르 두고 예매데 마다로 왔어 근데 통과를 내가 그 된다 진주지 룸마도 되가니다 pas de sens 계접고 그래서 Et ici, finalement, pour pouvoir ressentir cette profonde joie, il ne faut pas que ce soit un acte mécanique, on pourrait dire. Pour pouvoir ressentir une si grande joie, donc à l'idée de disposer donc, de telles conditions, il nous faut quand même regarder ce que nous permet de faire un tel support. En fait. Ce support d'existence qui est le nôtre présentement, qu'est-ce qu'il nous permet d'accomplir? Quel est son potentiel? Qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Et c'est parce que nous prenons conscience vraiment de ça, nous réaliserons vraiment ça, qu'alors oui, nous toucherons, en fait, nous ressentirons cette joie de disposer d'un tel support. Sinon, on se trouve toujours dans cette éternelle sensation qu'il n'y a pas de sens à ce que je fais ou à ma vie n'a pas de sens. Et la moindre petite chose dans laquelle on se trouve perdu, un peu égaré, nous amène de suite à avoir cette conclusion, oui, mais ma vie n'a pas de sens. Et on reste en fait là-dedans, c'est parce que tout simplement on n'a pas pris conscience de ce que nous permet de faire en fait ce support d'existence. Médecin. Allez. pugu jawaji마 sambu khorgime daro aswa jawaji마 jamaza maimba den tardu ngarandu ke semdigi ne 직 누가 전부 간대지 두고 요매 디 삼던 거 말아 봐서 대인다 먼저 디 삼던 먼저 셈 될 때니 르텐 될 때니 남주다 가리나 만나지 그래서 될 때니 ngarandu 끼지래네 봐 오늘 저녁에 배대다 된치고 루트야게 지 게다 전부 사도야 삼일이 돼봐 저도메베 게다 사도야게 만족 르텐딘데지 라디오 그래서 봐 대인데 된데게 르텐데 라웨 커도달라 먼저다 닝부면도 말하지 닝부 예네 맞아 닝부 전부도 된다 전부도 삼제 된데 루퉁에 르텐지 라샤 선는 가와 공고 그래서 Et il n'est pas rare que lorsque deux personnes se séparent, donc on vienne à une rupture, une séparation, l'homme ou la femme donc se trouve complètement désespéré et arrive à ce constat: ma vie n'a pas de sens, ça n'a aucun sens, ma vie n'a pas de sens, et s'abîme finalement dans cette souffrance-là. Alors, je ne dis pas que vous ici vous le vivez comme ça ou vous l'avez dit ou etc. Je ne dis pas ça. Je dis c'est quelque chose que j'ai eu entendu en fait ou qu'on peut voir et qu'on peut très bien imaginer en plus. Mais ça, c'est encore une fois une lecture à très courte portée, on pourrait dire, finalement. C'est regarder les choses uniquement à très court terme.
c'est occulter complètement finalement tout ce que peut nous permettre de faire cette vie, ce support d'existence dont on dispose actuellement. Sans parler d'accomplir des choses dans cette vie-ci, mais bien au-delà, dans nos existences à venir, et même à beaucoup plus long terme que cela. C'est-à-dire, c'est occulter complètement toute la transformation que nous permet finalement de réaliser ce support d'existence actuel. Donc, et cela pour en vue d'un intérêt à beaucoup plus long terme que cela. En effet, ce support d'existence, cette existence, nous donne la possibilité d'avoir de disposer en fait d'une capacité de jugement, d'analyse ou de discrimination tout à fait extraordinaire, de discernement tout à fait extraordinaire. Et ça, c'est voilà, ce discernement extraordinaire. Donc oui, bien entendu, il va nous aider pour pouvoir ainsi agir à long terme. Mais même à chaque instant, on dit que cette existence recèle une valeur inestimable. À chaque instant, elle nous permet, donc grâce à cette faculté notamment de discernement, elle nous permet d'accumuler en fait une quantité de vertus tout bonnement inconcevables qu'on ne serait même pas capable de pouvoir exprimer en fait. Tellement elles sont nombreuses, tellement elles sont puissante. Donc c'est tout ce à quoi il nous faut penser lorsqu'on pense ainsi à ce support d'existence dont nous disposons actuellement et nous dire oui, de telles aptitudes, de telles conditions, un tel environnement, enfin pas environnement, mais de telles conditions, j'en dispose actuellement, je l'ai obtenu. Et parce qu'on touche ça à ce moment-là, oui, on ressent cette joie. Et c'est vrai, si on s'arrête là-dessus après une telle réflexion, oui, c'est juste tout bonnement insondable cette joie, c'est ineffable même, c'est la puissance de la joie qu'on peut ressentir à l'idée de disposer d'un tel support. Donc une fois que l'on a ainsi amené notre esprit sur ce point et posé sur le fait que oui, on a obtenu un tel support et un support qui recèle une telle valeur extraordinaire, alors ensuite on se dit mais si je gaspille finalement de telles conditions, si je gaspille un tel support, il n'y a rien de plus regrettable que cela finalement. Et c'est signe d'un égarement le plus total finalement. Je suis fou de faire cela. Et même si, on pourrait dire, d'un point de vue psychiatrique, là, mentalement, j'ai ma faculté. Voilà, même si on ne se considère pas, dans ce point de vue-là, comme fou, et à juste titre, dans une certaine mesure, il n'empêche qu'on est fou, tout bonnement, de gaspiller ainsi sa vie. Et donc, pensons, voilà, réfléchissons bien, en fait, dans ce sens-là, et ne soyons pas fous, en fait, faisons en sorte de ne pas être fous, de ne pas agir, oui, avec folie. Moi-même, j'ai pas envie d'être fou, en fait. J'ai pas du tout envie de tout gaspiller. Aussi, développons toute l'attention et la vigilance en particulier possible, justement, pour ne pas gaspiller, être attentif à ne pas gaspiller, en fait, aucune de ces conditions, ou le moins possible de ces conditions. Et en effet, si je ne m'aime pas dès à présent à utiliser en fait cette existence dont je dispose, ce support d'existence dont je dispose, quand est-ce que je vais le faire? Parce que il faut que je prenne en compte aussi un paramètre qui est le fait que je vais mourir. Et ma mort est inéluctable. Et le moment de ma mort, en même temps, lui est complètement incertain. Et on sait très bien que des gens jeunes meurent avant des gens beaucoup plus âgés, que les conditions qui les conditions qui occasionnent la mort sont plus nombreuses que celles qui soutiennent la vie, et même ces conditions qui soutiennent la vie peuvent se transformer donc en conditions létales, donc qui occasionnent notre mort. Donc sinon, si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera ?
Donc, quand on prend ainsi en compte notre mort, notre impermanence ainsi, on se dit que c'est maintenant que je dois, dès cet instant, que je dois utiliser, exploiter en fait mes conditions actuelles, mes conditions d'existence actuelles. dem구치게면도 제베타마 치와 치위지수 간좀미시와 라마메와 레다 뉴모베 왕도 송바 라마자와니는면도 삼쇼스로 동네 숨지 준제메바 나르세데 오늘 러셔 고아 강도 제는 동네랑 시르셔 삼쇼스. Et de voir que pour l'heure, en fait, où est-ce que j'ai pris, enfin, tantaki luten quand elle corwene, je vois, où est-ce que j'ai pris renaissance, donc tout aussi extraordinaire, donc que soit un tel support, où est-ce que j'ai pris renaissance, c'est un support qui est somme toute conditionné, puisque finalement il relève en fait du cycle des existences. Il relève du samsara. C'est un support qui relève du samsara. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que toutes les expériences que je suis susceptible de faire sont forcément de la nature de la souffrance. Et il ne peut en être autrement. Cela signifie que l'on est continuellement donc tourmenté par le flot donc des trois souffrances. Donc cela donc de manière continue, incessante. Et que lorsque l'on va mourir, vers quoi est-ce que l'on sera propulsé? Forcément par nos karmas et nos perturbations. C'est-à-dire c'est le vent de notre karma en quelque sorte qui nous propulsera vers un autre état d'existence, mais qui relèvera comme celui-ci du samsara, du cycle des existences. Lui aussi. Et donc, quand on réfléchit à cela, on se rend compte finalement qu'on ne peut pas compter sur ce samsara, ce cycle des existences. Dans ce sens qu'on dit, il n'a pas d'essence. En fait, il est dénué d'essence. Parce que aussi bonne, aussi plaisante, aussi bonne que soit une chose, forcément, elle est vouée au déclin, à la dégénérescence. Et ça, ce sont des choses que l'on voit, en fait, qu'on expérimente, qu'on voit autour de nous. Aussi, finalement, la conclusion à laquelle arrive naturellement notre esprit à ce stade, c'est de dire, en fait, je n'ai qu'une option, c'est m'extraire du cycle des existences, y mettre un terme. Et ainsi, donc, on ravive en nous, enfin, on développe et on ravive en nous le renoncement. Donc, un puissant renoncement. Par la suite, ce souhait donc, de nous soustraire définitivement au cycle, donc ce renoncement, cette pensée-là, on va la prêter aux autres, on va l'extrapoler aux autres, en voyant finalement que leur condition est tout à fait semblable à la nôtre. Que leur situation est tout à fait analogue à la nôtre, en ce sens qu'ils ne souhaitent pas plus éprouver de souffrance que nous, et ils souhaitent tout autant éprouver le bonheur, tout autant que nous. Que par ailleurs, si je considère donc que je suis semblable, complètement, comme on vient de le dire, complètement semblable aux autres, en tout point semblable aux autres, donc de ce point de vue-là, par contre, moi-même, je ne suis qu'une seule personne, les autres étant une infinité d'êtres. Donc, ce qui déjà de ce point de vue-là justifie que j'œuvre en faveur d'autrui. Et même plus loin, si je considère en fait tout ce que je dois aux êtres, donc ce qu'on appelle la bonté des êtres, tout ce que je leur dois, de ce point de vue-là, a fortiori, donc œuvrer en leur faveur s'impose finalement.
Parce que, au fond, il n'est pas un seul être qui n'ait été bon pour moi, c'est-à-dire auquel je dois quelque chose, qui, quelque part, oui, auquel je dois quelque chose. Et en fait, même pas une seule fois, mais une quantité, en fait, infinie de fois. Cet être a été bon pour moi. Aussi, finalement, si je m'occupe de mon seul sort et que je cherche simplement à me libérer moi-même, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ça ne va pas. Aussi, à ce stade, s'élève dans mon esprit ce désir, cette aspiration que tous les êtres, donc auxquels je dois tant, si bon pour moi, que tous les êtres puissent être libérés donc de leurs souffrances et de ses causes. Donc, ce faisant, on a renforcé ainsi notre compassion et parallèlement, puissent tous ces mêmes êtres, donc qui ont toujours été aussi bons pour moi, auxquels je dois tant, puissent-ils disposer du bonheur et en rassembler ses causes. Et ainsi, on renforce notre capacité de bienveillance. Donc on ne s'en tient pas simplement à que les êtres soient heureux, que les êtres soient débarrassés de leur souffrance, mais on va plus loin. On va plus loin en se disant, c'est moi-même, je vais agir dans ce sens. En fait, c'est moi-même qui vais m'employer à cela. Or, une telle capacité, donc je n'en dispose pas actuellement, je ne suis pas capable finalement de soustraire tous les êtres à leur souffrance et de leur procurer le bonheur. Seul un être pleinement éveillé, un Bouddha, est en mesure de le faire. C'est pour ça que c'est cette aspiration-là qui m'anime désormais, cette double aspiration, à savoir justement en vue d'œuvrer ainsi au bien de tous les êtres, donc quels qu'ils soient, de vouloir moi-même donc m'éveiller, parvenir à la bouddhéité. Et donc c'est ainsi que notre esprit finalement se dote de l'esprit d'éveil, de bodhicitta. Alors, la bouddhéité, en fait, n'est pas un état dans lequel on est, on pourrait dire, parachuté comme ça, sans aucune raison, finalement, sans aucune cause. C'est pas quelque chose qui provient de rien. Il faut que l'ensemble des causes et des conditions, finalement, de ces causes et conditions soient réunies. Et si l'on regarde les causes, quelles sont les causes de la bouddhéité, de l'obtention de la bouddhéité? Ce sont les deux accumulations, les accumulations à la fois de mérite et les accumulations de sagesse. 대다 담제요. 덴데 두두이 뭐 삼당맹안에 덴데 두두 랑문을 좀 동바이 뭐 삼당맹안에 지기나 야고요 그래서 대다 담제 자위당 랑당 잠주치야당 상망로 덴데 두두이 뭐 Et justement en vue donc, de réunir, de rassembler ces deux accumulations, donc de mérite et de sagesse, je vais visualiser, maintenant on va visualiser dans l'espace devant moi, donc les objets de refuge, en vue justement, en regard donc, de ces objets de refuge, de pouvoir procéder donc aux accumulations et à la purification. 아니디 타고르더니 조주 산 자와스도 잡아 탐지여 봤으면 당기나 봐.
Et donc ces objets de refuge, donc on les visualise donc afin de procéder aux accumulations et à la purification des méfaits. Et comme objet de refuge, on peut tout à fait visualiser par exemple au centre le Bouddha Shakyamuni, qui n'est autre que de la nature de notre maître, ou en d'autres termes notre maître qui revêt les traits du Bouddha Shakyamuni, peu importe comment vous le considérez, mais c'est en essence notre maître sous l'aspect du Bouddha Shakyamuni, et qui est entouré en fait donc en toutes parts des Bouddhas et Bodhisattvas des directions. Et lorsque l'on va s'adonner donc ensuite à ces différentes récitations et visualisations, on va prendre en compte également l'interdépendance de ces différents facteurs, qu'il s'agisse des objets de refuge eux-mêmes, qu'il s'agisse de soi-même, donc en train de se tourner finalement, de placer notre confiance, notre foi dans ces objets de refuge, que ce soit en relation sur les paroles que l'on prononce, que ce soit l'action même de prendre refuge en tant que tel, tout cela de voir que ce sont des éléments qui existent en dépendance, qui existent de manière interdépendante, rien n'existant par là en soi, de son propre côté. Et ainsi donc amener cette perception de l'interdépendance donc alors même, et donc par là même évoquer finalement la vacuité, puisqu'on dit que ces phénomènes existent donc de manière interdépendante les uns des autres et n'existent nullement en soi de par eux-mêmes, ce qui revient à affirmer en fait leur vacuité. Prendre ça en compte alors même donc que l'on s'apprête à réciter ensemble ensuite la louange au Bouddha Shakyamuni, donc rend cette pratique donc beaucoup plus encore efficiente. Lorsque l'on récite ensuite le Sutra du cœur, là à ce stade on s'en prend justement à ces objets de fort attachement, en l'occurrence, que sont notre corps. Et quand on va dire par exemple il n'y a pas de forme, pas de sensation, ou alors il n'y a pas d'œil, pas d'oreille, pas de nez, pas de langue, etc., on coupe court par là même, donc on affirme la vacuité de ces différents aspects, c'est-à-dire encore une fois qu'aucun de ces aspects de nous-mêmes qui nous constituent n'existe en soi. Et donc on renforce, le renforcement de cela, de cette compréhension-là, nous permet de couper court à notre attachement, à la conception que nous en avons et à l'attachement que l'on Et il est essentiel de nous en prendre justement à la conception que nous avons de nous-mêmes et à l'attachement donc, qui en découle, parce que c'est la force de cet attachement ici qui entraîne nos différentes difficultés, enfin qui nous amène à faire un peu tout et n'importe quoi. En ce sens que c'est l'attachement très fort que nous avons donc à nous-mêmes, à la représentation que nous avons de nous-mêmes, qui fait que lorsqu'il arrive quelque chose d'indésirable, de désagréable, cela nous rend mécontents. Lorsqu'au contraire quelque chose d'agréable ou de propice se produit, immédiatement nous sentons plein d'orgueil. Et ça, pourquoi est-ce que nous ressentons cela? C'est du fait justement de cette représentation que nous avons de nous-mêmes à laquelle nous sommes si attachés, en fait, ce jeu auquel nous sommes si attachés. Donc c'est essentiel, de ce point de vue-là, de couper court autant possible à cet attachement, de chercher à le réduire. Avec cette idée finalement de penser que moi qui me considère comme si important, etc., j'existe nulle part, il n'y en a pas de ce moi-là. J'ai beau regarder, chercher sur chacun de mes agrégats, donc les passer tous en revue, de moi en fait, tel que il m'apparaît habituellement, tel que je le conçois, mais il n'y en a absolument pas, ça existe tout bonnement pas du tout ce moi-là.
Et donc, plus on entraîne notre esprit en fait à considérer cela, plus naturellement, ben, l'attachement, donc qui habituellement s'élève lorsqu'on considère le contraire, finalement, plus cet attachement va en diminuant. 심진 탐지가 된도 산제 고반 토고도 대지도 아니 전인시 책임이야 삼쇼스 전인시 전에 아니 달 얘기 냠lenchen tarchim 책임이야 삼쇼스. Et donc c'est avec cette motivation donc que l'on vient ainsi d'élaborer, donc l'on ensuite après une fois que l'on aura ainsi donc récité ces différents textes, donc en l'occurrence que l'on se déterminera en quelque sorte à écouter ou exposer, donc selon la situation dans laquelle on se trouve, mais écouter ou exposer cet enseignement pour l'ensemble des êtres, donc auxquels on doit tant, encore une fois, et non seulement se disposer à écouter donc, ou enseigner un tel enseignement, mais également être tout aussi déterminé à ensuite, donc immédiatement, chercher à le mettre en pratique, à l'appliquer à notre esprit. Donc on va prendre. Et donc, dans notre visualisation, on avait jusqu'à présent décrit en face de nous, donc c'est les objets de refuge présents dans l'espace, mais on visualise également, parallèlement, que nous-mêmes, nous sommes entourés, en fait, de toutes parts, donc, par l'ensemble des êtres, donc tous ces êtres qui ont été nommés, et on se représente, en fait, tous ces êtres, donc quelle que soit la classe d'êtres, on les représente tous sous forme humaine, en se figurant, en fait, les souffrances propres, qui leur sont propres, toutes ces souffrances qui leur sont indésirables, tout autant que nous-mêmes. Eux-mêmes aspirent également à être soulagés, débarrassés de ces souffrances-là. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous, finalement, ils se tournent vers les objets de refuge, donc vers les trois joyaux, placent leur confiance en eux, finalement, et prennent refuge, en fait, avec nous, donc uniment. Donc on prend le livre doré à la page 73. Lama Tamba Dijin Shaba La Joma Yang Lama Dobe Sanje Rika Sansha So Devara Shaba Jidin Chamba Jigun Dobe Kalun Juga Lana Meba Lada Minanje Damba Sanje Jumden Debe Chaja Duba La Chadze Lo Chodo Jamsu Chewo. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable et guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je prends refuge et présente des offrandes, en vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous l'ainsi allé, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage.
Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans les actions saines et parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhi soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Voilà, prière à la déclinée au visage de lion.
Daga Samaranda Jadara Samaraya Pedaya Da Gade Gade Para Gade Para Sangade Buddhi So Baba Gunjo Dunje Gaye Dem Dobji Chir Loba Juji Mewa Juji Shiva Juji Dage Baji Mendebe Choring Yamba Damje Shinto Guru Yeso. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions de ce dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici, maintenant. Ensuite, on va à la page 98 pour l'offrande de mandala. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement des autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, grâce aux deux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les autres. Il y a un Kachuk. Nimena, digo maro. Nimena. Sinon, ça marche pas. Marche pas. Geshe-la, excusez-moi parce que vous n'avez pas entendu tous peut-être, mais Geshe-la disait il faut qu'il y ait les deux, en fait, il faut réunir les deux accumulations. Sinon, ce serait comme, par exemple, avoir la graine, mais ne pas en fait donner d'engrais, d'eau, enfin de lumière, etc. à la graine. Elle ne pourrait pas pousser. Il ne peut pas pousser. Voilà. Donc l'écoute de l'enseignement, ça réunit les deux accumulations. Grâce aux deux accumulations réunies. Donc l'écoute de l'enseignement réunit les deux accumulations. Ah bah oui. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Allez. Ja, so wird das.
Allez, ya da garde var. Je sais pas où on en est. 가게 도든요. 나와던요 bombe 담배 чин네. 그 담대라 자데. 야. 되니다. 랍림 마셔야 다 고즈니 마 가지 좋다래서 딘드건다 sabject 저랑 그 마지글나 sabject 라게 되면 연습해 보고 이 sabject 마지라 3대 봐도 마지라 근데 나도 고즈잖아 야 보시라도 Donc on va reprendre. Là, on va reprendre le commentaire donc, du Lamrim, qui est déjà relativement avancé. Donc on a relativement avancé dans ce texte. Simplement pour reposer le contexte donc, dans lequel on se trouve, on va reprendre le plan et le rebalayer comme on fait chaque fois, donc brièvement, histoire de se resituer exactement à quel stade on se trouve, donc du commentaire, de l'explication. Donc, si vous avez le plan, donc avec vous, on a vu la première partie. Donc, le Lamrim est composé de 4 parties. La première grande partie, c'est souligner les exceptionnelles qualités de l'auteur comme preuve de l'authenticité de l'enseignement. La deuxième grande partie sera de souligner les exceptionnelles qualités de l'enseignement afin de faire naître le respect à son égard. La troisième grande partie consistait à voir comment écouter et expliquer le Dharma. Et la quatrième grande partie consiste à comment guider les disciples au moyen des instructions elles-mêmes. Donc nous nous trouvons à cette quatrième grande partie. Elle-même se subdivise en deux sections. La première, c'est comment s'en remettre à un maître spirituel. Et la deuxième, c'est, une fois s'en être remis à un maître spirituel, comment entraîner notre esprit. Donc c'est ce qu'on a ici, l'entraînement graduel de l'esprit. L'entraînement graduel de l'esprit lui-même donc se subdivisait en 2 points. Le premier, on l'a vu il y a fort longtemps, consistait à exhorter les pratiquants à extraire l'essence de cette précieuse existence humaine et consistait en l'évocation finalement de l'existence disponible et qualifiée. Et le deuxième point consiste à partir de là, une fois qu'on a développé cette aspiration, comment maintenant extraire l'essence de cette existence, donc cette précieuse existence humaine. C'est là où on aborde la voie des 3 individus, des 3 types d'individus, et on a vu donc il y avait un entraînement aux étapes communes avec les individus de petite capacité, c'est ce que l'on a déjà parcouru. Également, comment entraîner notre esprit selon les étapes de la voie commune avec les pratiquants de capacité intermédiaire, ce que l'on a déjà également terminé. Et nous en sommes arrivés à ce 3e point qui consiste à voir comment entraîner notre esprit selon les étapes de la voie des pratiquants de grande capacité ou grande envergure, comme vous voulez. Ce chapitre, si vous voulez, dans lequel on se trouve actuellement, donc lui-même se subdivise en 3 parties. Le premier, consistait à voir que bodhicitta est la seule porte d'accès au grand véhicule. La deuxième consistait à voir comment cultiver bodhicitta, en d'autres termes les 2 méthodes qui permettaient de développer notamment bodhicitta, ainsi que le rituel, la manière de l'adopter. Et c'est ce sur quoi en fait nous avons terminé la dernière fois. Et nous en sommes arrivés donc à la 3e partie donc, de ce dernier chapitre, qui consiste à présent à voir comment nous engager dans le mode de vie d'un bodhisattva. Vous y êtes à peu près? 다들 능한수다 지우충 로자다 딩기 로자다 준비 로자야 다 너니 다 준비 줘발라들 레고 와서와 대인디가는 아주 텔라테니 만아도 미진나로라 저당 주와당 토아지 지고 오래서와 미진나로라 미지기 주와 야 저당 아마다 만다고 주와당 토아지 지고 오래서 건설람심 정긴 장기 미지 저당 녀만하시 많이 봐 주와도 두고 지니 야로 두고 선박기브 두고 부스토르 만도시야 와 어디다 계지 뭐시라래 서바처럼도 닝지처럼도 시한을 펜베섬 처럼 줘야 삼로다 미진나로디 자는 줘야 돼 계지 뭐시라래 그래서
au fur et à mesure, donc, on voit en fait la progression telle qu'elle se dessine en fait dans le lamrim, et au fur et à mesure donc on l'aborde et que l'on évolue donc à travers ces différents points, il faut savoir essayer donc d'utiliser, en fait, d'amener ces différents points, de les utiliser dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, puisque après tout c'est quand même tout le propos des étapes de la voie de l'amrim que d'être utilisé. C'est un manuel d'application en quelque sorte directement, et de s'assurer ainsi donc par l'utiliser, le recours en fait à ces différents points au fur et à mesure de notre quotidien, s'assurer ainsi que notre esprit ne se crispe pas de plus en plus, ne se prostre pas de plus en plus sur lui-même, mais qu'au contraire donc il s'allège, il devient de plus en plus léger, de plus en plus heureux, de plus en plus détendu, que au fur et à mesure nos capacités ici de patience, là de compassion, là d'altruisme vont progressivement aller en se développant. C'est quelque part il faut garder en fait ces mesures étalons en quelque sorte à l'esprit, ces curseurs pour voir finalement comment évolue notre propre pratique. Rola benje sanje duba shosa la di teni tanda da khobdu dela da one jane da pen chimbu sago or da sonam chimbu sago or da ene samba jurji da ma tona teni digi dubudi ani jurumbu shuchi la lo ejre de ore sorba. Faute de quoi, en fait, si l'on ne cherche pas à faire cela, si on ne s'applique pas à finalement se relier de cette manière-là au lamrim, donc au fur et à mesure en s'en servant, nous en servant, en l'appliquant aussi au fur et à mesure à notre esprit, si on ne fait pas cela, mais finalement, ce que l'on vient de dire, grâce aux deux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres, on peut dire c'est bien joli, on l'a dit, mais en fait, quelque part... ça, bien joli, en plus, il a beaucoup de mérite. Et c'est déjà bien de dire ça. En fait. C'est bien, ouais. C'est très bien. Mais ces résultats, on n'explique pas l'esprit. Les résultats, c'est loin. Oui, si on n'applique pas l'esprit, le résultat ne vient pas vite. Voilà, il se rapproche. Pas, il reste très loin, s'éloigner. Nima kadurta ji kejire ne samtang matune ya nima re chakji shakje sela jorwa oda di su samtang je ne semnalo ji sosola kalungta khundu da ngajela sobo chewa kadu yowa di nima re ne chunglu tanya da ji tabshi tanya de kejimshira re swa. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et si l'on n'arrive pas en fait à faire cela à chaque instant, parce que c'est pas forcément simple, mais si on n'arrive pas à le faire à chaque instant, au moins faisons en sorte tous les jours en fait de vérifier en fait notre esprit, de vérifier en fait dans quel état il se trouve, de s'assurer qu'on a recours, on pense avoir recours à tel et tel outil ici ou là, et vérifions aussi régulièrement notre esprit. Si on arrive à le faire ainsi tous les jours, on va pouvoir s'assurer que notre colère est un peu moins d'emprise sur notre esprit, notre orgueil s'élève moins volontiers en nous, et ainsi de suite. Donc tous les autres facteurs perturbateurs. Ce n'est pas facile. On a l'habitude de mauvaises choses, beaucoup. On a de mauvaises habitudes. On a des mauvaises habitudes. Oui. C'est difficile, très difficile. Mais essayez, ne découragez pas. On peut. C'est possible, on peut le possible. Faire. Oui, yes we can. Si vous me permettez, parce qu'en fait c'est ce qu'on a caché là. Yes we can, c'est l'anglais. Yes we can. They indicate each other. Yes we can. Indicate. Yes we can. Yes we can. Oui. Nous pouvons. Oui, nous pouvons. On peut le faire. Voilà. Si on ne pratiquait pas, il ne se passera rien. Ça ne sert à rien. Oui. Dharma, écouter,
seulement mérite, mais ça ne peut pas. Il ne se passera rien. Ah. Il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Quand il y a un 말해. Allez. 때려와. 손 Allez. Des sons de yopé. Oh, Non, alors changez. On change. Un mérite. Il y a quelque chose qui mérite, mais Oui. l'esprit ne peut pas changer. C'est ça. Oui. Voilà. Donc le samsara reste longtemps, après plus long. Je vois. Donc, essayez. 야, 되니? 다 되니 인디가네 다 셈주주 땅고 거래. 셈주주 땅고 거래. 생겨버도 땅고 거래. 봐. 말은도 탐지 삼바탈라라려서 슬라기도 왔어. 탐지 삼바탈라라려서 슬라기도 왔어. 대인디가네 셈주주마다나 만도 셈디 녜베셈기 가두이나 되니 만두바샤다 쓰고 그랬어. 대인다 셈 상고서야 탑시다. 개침물이 되어 그랬어. Et aussi, c'est essentiel en fait de transformer en fait notre esprit. C'est ça qui est essentiel, de chercher à le transformer, à le modifier, à le réajuster. Et souvenons-nous, Jerim Pochi nous dit, tout dépend de la pensée en fait. C'est-à-dire le résultat, la nature de ce qui est mené, etc. Tout dépend en fait de la qualité de la pensée, de la nature de la pensée. Or, la plupart du temps, en fait, nous faisons un peu tout n'importe quoi sous l'emprise de pensées qui ne sont pas appropriées ou positives. Donc, faisons en sorte d'avoir de bonnes pensées ou de pensées positives, constructives. 상지고 뭐고당 코알 타고 뭐서 랑랑라레르만도 신수지기다 로지도 말했어. Tranquille. 랑라레 그랬어. Là, 상지 투마도세야다. ah, le slow. 타르바톱 투마도세야다. 코알 타투마도세야다. 랑라레 그랬어. Le fait de pouvoir, le fait de devenir un Bouddha, le fait de nous libérer, c'est-à-dire de nous soustraire, aussi de mettre un terme au cycle des existences, ça dépend tout simplement étroitement de nous. Ça dépend de personne d'autre que de nous. C'est quelque chose qui est possible, qui est à portée de main, mais il n'y a que nous qui pouvons le faire pour nous. 산지 랑기송 그랬지. 저랑도래. 그봐. 다닌다기 교양이, 다닌다기 다양이. 아니 현시 수식 잡는 그랬어. 그봐. 대인자 랑기 셈바 주주다는 야구쳐와 있나? 디는 다르게 생성을 그랬어. Tamadi, sushi nu. 랑 Tamadi, sushi nu. Karena, tamadi, sumpadi. 숨바디들이 다닌다기는 현 수식이 저랑 무슨 잡투 그랬어. 텐투 그랬어. 고안에 잡투 그랬어. 현 수식이 잡는 그랬어. 현다기 잡투고 말했어. 근데 랑랑 잡지 랑랑 잡지 현 수식이 무슨 텐이 뒤치도 말 잡투고 말했어. 대성가 되네 랑 셈주지다는 야부쳐 있나? 담아들어. 랑 타르게 상지를 생성됐어. Le Bouddha lui-même nous a très explicitement dit tu es à toi-même ton propre protecteur, donc tu es ton propre protecteur, tu es ton propre ennemi, et personne en fait ne peut te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, ne peut t'extraire en fait, te soustraire à cette situation dans laquelle tu te trouves. Tu es le seul en mesure de le faire, et inévitablement cela se produira. Cette transformation en fait, si tu appliques en d'autres termes ce dharma, cette transformation se produira et immanquablement donc te conduira à la libération et même à la libération finale, à savoir la bouddhéité. 디인다 산지 고랑원의 준들로 로바 가르치도 그래라나 얘기 첼라 타르벨람 던지 선송하레 타와랑 라갈레 셰바시 선송하레 들어 얘기 텐도 그래서 자원이는 송요 말레스 대야 덴바 인다 면세야디 저람도 제바치 그봐 제바치 선송하레 마도 얘기 라르 슬라는 덴바레스 타지도 켈람과 요 말레스 서지 달베 세진도 레파르탈라 마이가 라원샤이 귀치르면 선송하레 대한다 디페트다 삼당사 오늘 전에다 말한도 이 최고도다 고구면도 제바치 오고 그랬습니다. 제바치니 네바니에서는 되니 저런들 라는 게다. 야고요 그래서 송래서.
Et on peut se dire alors, mais de quelle façon nous aide le Bouddha, finalement? Là encore, le Bouddha nous l'a dit très clairement. Moi-même, je vous ai indiqué le chemin qui conduit à la libération. Que vous l'empruntiez ou non dépend en fait étroitement de vous et dépend seulement en fait de vous. Mais il nous a dit, c'est à vous de vérifier finalement la véracité de mes propos. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai, oui ou non? Ne les prenez pas pour vrai parce que c'est moi-même qui les ai énoncés, en fait, ces propos. Mais examinez-les de la même manière que vous le feriez d'un morceau d'or, que vous chaufferiez, frotteriez, couperiez pour en examiner en fait sa pureté, sa valeur. Donc faites de même avec mes propos, ne les prenez pas en fait comme argent comptant parce que simplement c'est moi qui les ai énoncés. Ok. Alors, ne prenez pas quand même ce que vient de dire le Bouddha au sens littéral. Alors, on peut, oui, effectivement, chauffer, frotter, couper de l'or. Par contre, avec les textes, ils ne tiendront pas le choc. Donc, ne faites pas ça avec les livres. Mettez pas le feu à vos livres ou les découpez. Ou voilà. Ça ne passera rien de bon. 대인들은 가랑도 동네도 가발이 총마중 대화디 가발이 총마중 산지 풍샤를 된도 제바치기에는 만두 다 갈라 감감지 무수 통수해지래 되어서 En fait, l'essentiel, et ça c'est un des axes majeurs en fait que nous a indiqué le Bouddha, c'est de toujours examiner, de toujours avoir recours à notre faculté de discernement, d'examiner en fait tout ce qui est avancé. Et dans toutes ces paroles, dans tous ces propos, en fait, de vérifier, de voir en fait s'ils correspondent à une réalité ou non. Et donc de s'interroger d'où vient la souffrance, ce que c'est la souffrance et d'où vient la souffrance. S'interroger de ce qu'est le bonheur et d'où vient le bonheur. Et à force de mener de tels examens, de telles analyses, d'arriver effectivement donc à la certitude donc de la justesse donc au nom de ces propos. 네 다시 제저 와라 라베 산지 미주바 템바 되는 라바라 라베 좀바 숨쉬어버려서 Donc nous en sommes ainsi arrivés à cette troisième grande partie, donc ici des étapes de l'entraînement de l'esprit selon les étapes de la voie des pratiquants donc de grande capacité, dont la motivation est de grande envergure, donc c'est pareil. Et cette troisième partie consiste à voir donc maintenant comment nous engager dans le mode de vie d'un bodhisattva. Donc à présent, cette partie se subdivisera elle-même en 3 sections. La première nous amènera à considérer quelle est la raison, en fait, pour quelle raison faut-il, après avoir développé bodhicitta, pour quelle raison faut-il nous engager dans les activités d'un bodhisattva. La deuxième nous montrera, en fait, qu'en nous entraînant exclusivement soit à la sagesse, soit à la méthode, on ne parviendra pas à la réalisation de l'éveil. Et la troisième nous indiquera quelles sont les étapes de l'entraînement donc dans les activités d'un bodhisattva. Donc dans le contexte du Mahayana en général. 제가 잠지 안 산지 고번 두 마리 선송거래 선음 자춘부지 요래 항상야 선음 요래 군주심 제가 담 선음 빼면서 요래 이내야 대담지 산지 고번 두 마리 대인다 녀바던 제발라고 그리 선송거래 서와. Ce que nous indique ici finalement l'auteur à ce stade, c'est que une fois que nous avons développé l'esprit d'éveil, une fois que nous avons développé bodhicitta, donc un tel état d'esprit, comme on a vu, nous permet d'accumuler ou de réunir une quantité de mérite faramineuse, tout bonnement faramineuse, certes. Mais la seule pensée en fait qui est bodhicitta, en fait cette seule double aspiration, ne suffira pas à nous conduire à la bouddhéité.
fait. Aussi puissants que soient ses mérites, ils sont encore insuffisants. Et c'est la raison pour laquelle, une fois développé cet esprit d'éveil, donc cette double aspiration, et il est indispensable en fait de s'adonner aux activités en fait d'un bodhisattva, donc d'un être porteur d'une telle aspiration. ni 장생지 라와 라 두바님부 마제나 상자와 미시베 저발라 라버 차데 땡이진 잡을 돌레 도 장도 왔어 대외나 두바님부 차오 대지치를 셔나 쉬는 두바님부 차원 라나마바 양다와 조베 전주니바 가와 마임베치로 전송됐어. Et c'est ainsi donc que dans son texte, les étapes de la voie intermédiaire, donc Jerim Poche nous dit à ce stade, si à la suite du développement de l'aspiration, donc sous-entendu de bodhicitta, d'une telle aspiration, vous omettez de cultiver et de développer la générosité, ou de pratiquer la générosité, donc, et les autres perfections. Quoique les bienfaits donc, d'une telle aspiration, donc d'un tel esprit d'éveil, soient très grands, soient immenses, à défaut de faire de la réalisation des entraînements des bodhisattvas le cœur même de votre pratique, de votre entreprise, l'éveil complet donc, sera impossible. Aussi devrez-vous cultiver en fait la conduite, c'est-à-dire vous adonner en fait à la pratique, aux activités d'un bodhisattva. Souvent, quand vous voyez la noble conduite, ce sont les activités d'un bodhisattva. Et ici, Jerim Poche donc cite un extrait du sutra donc alors le roi des concentrations, la concentration souveraine, donc peu importe comment on le traduit, et qui nous dit par conséquent prenez la pratique à cœur. Pourquoi? Parce que au prince, pour qui la pratique est essentielle, l'incomparable éveil parfaitement réalisé est obtenu sans difficulté. 지단 갈레카보리데 이내요 소소 두바치기나 갈레카고 많이 받지 차그리 신송레스로 지단 갈레카보레 이내 이내요 소소 두바치기나 두바 든두치기나 저바 두바 갈레카 저바든도 냠내치는 두바치기나 갈레카고 많이 받지 차두그리 신송레스로. Alors, en fait, ce qui est décrit, c'est difficile, indiscutablement, puisque ici, donc, le Bouddha, dans ce sutra, dit à la fin, cet éveil incomparable, donc parfaitement réalisé, est obtenu sans difficulté. C'est difficile d'obtenir l'éveil, ça c'est indiscutable. Mais une fois doté, en fait, de bodhicitta, dès lors que l'on s'efforce, finalement, de s'adonner aux activités d'un bodhisattva, cet éveil est accessible sans difficulté, devient à portée de main. En quelque sorte. 진주 고나라와 미주 뭐에다가 요만이 송이 봤을까? 지단 갈래 가보래. 전주생기 줘봐디 신도네 갈래 가보래. 단다봐도 랑진디 왕도 상네. 랑 지고 라지기 야부주 종로 지나 랑기 초라 야부 종로 지나 사면데 지고 샘디 슈추 뭐 요인다. 자 신제바 송이 로디 주리야라 갈래 가보시라래. 그봐? 근데 진소 파징이 냠내 쳐야 돼. 신도네 갈래 가보래 되어래. 딘데 갈래 가고 레샤tamne 닝도 슈네 마데 아니 뽑아지 겁날라와 미주비 뭐데 가 요만 있으면 데 삼로당 딘난시 아니 갈어다 준준나로라 네 지겨라 다 지디 갈어 망부시네 가려용스 지송요와 망부시네 가려용스 능아란도는 장든 지보지 산지기 현든 지보지 디니랄 쳐봤대 쓰네 디송요레스 지난시 라마 저번에 도나 저바란도 코나 통화신데 바지자바 전다인데 예와도 다시 년진의 바진줄로 대송요레 된도 또 진행해마 산지마도 직보 직장인바 산지 다시 년지기 로장는 산지 토바 내게 녀만은 산지 신진의 로장이나 다당 상지 요바 다당이 디마치와 인다 다다들 하대와 디인등이 지나 지투부 요바 대삼로 당에는 계신불에 되어래 서로.
Comprenons bien, en fait, oui, quelque part, bien sûr que c'est très difficile. Adopter les activités d'un bodhisattva, c'est extrêmement difficile. Pourquoi on dit que c'est si difficile? C'est parce que si l'on regarde notre esprit, pour l'heure, il continue à accorder, en fait, autant d'importance à nous-mêmes. Il continue à s'accorder, en fait, autant d'importance. Ce fameux chérissement de soi est toujours tellement prégnant, en fait, à nous. Et quand on pense, en fait, à quoi que ce soit, on pense à partir de nous-mêmes et on pense à tirer le plus grand profit, à obtenir le plus grand profit, donc pour nous-mêmes. C'est ça qui mobilise, en fait, chacun de nos actes, de nos pensées. Donc, transformer ça, faire disparaître ça, bien sûr que c'est difficile. Mais il n'y a pas lieu de nous décourager. C'est ce que nous dit Shantideva. Il nous dit, il n'est rien qui ne devienne aisé, qui ne devienne facile, grâce à la force de l'habitude, par la force de l'habitude. Et ça, c'est une réalité, en fait. Dès lors que l'on entraîne notre esprit donc, à voir les inconvénients de cette importance donc, si excessive que nous ne cessons de nous accorder, que l'on cherche à réduire donc un tel chérissement de soi, à partir de ce moment-là, la force de l'habitude que l'on met désormais en place va faire que progressivement une telle transformation pourra s'opérer. Jusqu'au point où finalement Shantideva nous dit inutile d'en dire davantage, observe les Bouddhas qui œuvrent au bien d'autrui exclusivement, observe les êtres ordinaires qui ne cessent d'œuvrer qu'à leur propre intérêt. Et on comprend dès lors ce qu'il convient de faire. C'est ce que dit pareillement, ce qu'a repris en tout cas la Panchen Chokyi Gyaltsen, Losang Chokyi Gyaltsen dans l'offrande au maître spirituel, lorsqu'il nous dit, en bref, les êtres puérils n'œuvrent qu'à leur seul profit, les Bouddhas exclusivement à celui d'autrui. Comprenant ici dans ce qui distingue erreur et vertu, j'implore votre grâce afin d'être capable de m'échanger contre autrui. Donc, montrant par là même quelque part que c'est quelque chose qui est possible, que initialement un être qui est devenu un Bouddha, donc, est un être qui était initialement tout aussi semblable à nous, analogue à nous en tout point, et que c'est parce qu'il a opéré donc une telle permutation, une telle permutation, un tel échange finalement de son regard, qu'il est parvenu à la bouddhéité, et que nous-mêmes qui n'avons pas opéré un tel changement, finalement, en sommes toujours restés à cet état. Mais si à notre tour, nous nous entraînons donc pour permuter ce regard, donc échanger ce regard entre nous-mêmes et les autres, inéluctablement, nous arriverons donc à développer non seulement bodhicitta, mais à agir, donc ensuite à adopter donc la conduite ou les activités d'un bodhisattva et à nous éveiller aussi. C'est quelque chose qui est possible. Tende di wadalan gobrin tangbo gulungji tangwa rama tene shinti wa yomare sajir wata rama tene shinti wa yomare te inde janju semje inde gane tangbo ram duwa chiwore duya tashi de jinso pajin ru nyamne chene ram dobe sanji ko ban tawa chiwore te majina ani shinten jachimbu tu mare te inda ani nebardo ani labala laguri sumeda wire tenda dire swa. Et à la suite, donc Rinpoche cite ici un extrait des étapes du livre 1, en fait, du tome 1 des étapes de la méditation de Kamalashila, dans lequel Kamalashila dit « Ainsi, sachant que s'il n'est pas lui-même discipliné, il ne disciplinera pas autrui, le bodhisattva qui a engendré l'aspiration s'appliquera à la pratique de la générosité et des autres perfections. » Et donc sans pratique, c'est-à-dire voilà, sans développer les activités d'un bodhisattva, sans pratique, l'éveil ne sera pas obtenu. Donc en d'autres termes ici, le seul développement de l'esprit d'éveil lui-même donc, ne suffira pas à rendre très vaste finalement l'altruisme d'un bodhisattva. On parlera d'un bodhisattva dès lors qu'il a développé, bodhicitta, mais sa dimension altruiste ne pourra réellement se déployer pleinement qu'à partir du moment où il adoptera en fait la conduite d'un bodhisattva, qu'il s'adonnera aux activités d'un bodhisattva, à savoir la pratique de la perfection et la pratique de la perfection de la générosité et des autres perfections. Oh yeah. Tene ta di inde dende chin samlo dangje ta chanju sem jange ina pajin ru la bu yore sungwa re sorwa. Tampo, Janshuke-sama. Chanju sem
로장이나 Non. 바진줄라 람니 장고레스 전주sem 군도sem 제바 지보기 디그마레스 Donc, quiconque s'est entraîné en fait à développer l'esprit d'éveil, en fait, ne doit pas s'en tenir là, mais doit absolument, en fait, parallèlement, s'adonner ensuite à la pratique donc des six perfections. On ne peut pas laisser, en fait, on peut pas s'arrêter simplement au stade d'avoir simplement engendré, développé bodhicitta, l'esprit d'éveil. Tiang dini dombe lava 가서 domba shuni domba songje di labcha nyenjani jangore sesungore serwa Kanki konta. domba shu Ya, domba shu. Ah, des chupache qui chabache domba shu domba labcha ani nyamne tsushin de chen logo gore sesungre serwa. Ce qui correspond, ce qui correspond en fait au développement de l'esprit d'éveil sous forme d'engagement. Jusque-là, en fait, ce qu'on a décrit, c'était le développement de l'esprit d'éveil en tant que tel, c'est-à-dire sous forme, l'esprit d'éveil en tant que pensée, c'est-à-dire l'esprit d'éveil aspiration, sous forme d'aspiration. Mais là, dès lors que l'on va parler des activités d'un bodhisattva, la conduite d'un bodhisattva ou la pratique des perfections, des six perfections, en fait, cela revient finalement à parler de l'esprit d'éveil d'engagement qui consiste donc dans un premier temps à la prise des vœux de bodhisattva concrètement et ensuite donc à vivre en accord avec ces vœux en pratiquant les perfections. Alors, abordons la deuxième section maintenant de ce chapitre, et qui nous montre que la bouddhéité, l'état de Bouddha, finalement l'éveil, ne peut pas être obtenu si l'on s'attache à développer qu'un aspect, qu'il s'agisse de la sagesse ou de la méthode, en fait. Il est impossible de réaliser l'éveil donc en cultivant exclusivement la sagesse ou la méthode. Ya, tagaron. Tadi dewa de la sanje jubala tamano goguri semde chi sungdo de na ba. Juba tamano shi gore. Norwe lamji ani sanje jutu mare. Ani oma shudi ko oma shudi ne rajo ne temba na hire de bare sore droit. Et Rinpoche, donc dans le texte, nous dit l'engagement dans la méthode donc, de réalisation de l'éveil parfaitement accompli requiert que cette méthode soit sans défaut, donc soit parfaitement correcte. Faute de quoi, le résultat ne pourra pas être obtenu à partir d'une voie qui serait incorrecte, qui serait erronée. Et peu importe ici l'intensité de l'effort que l'on aura appliqué. Ça reviendrait en fait à traire une corne pour obtenir du lait, par exemple, alors qu'on voudrait du lait. Peut-être qu'actuellement les cornes donnent du lait, peut-être qu'en trayant une corne on pourrait obtenir du lait, allez savoir. Et une autre notion tout aussi essentielle, c'est que d'une part, la méthode elle-même doit être parfaitement correcte, donc ne présenter aucun défaut, d'une part, mais également les facteurs réunis doivent être complets. On doit réunir l'ensemble des facteurs en vue de parvenir à la bouddhéité. Sinon, encore une fois, ça reviendrait par exemple à avoir une graine, mais à ne pas l'arroser, ou à ce qu'elle ne soit pas exposée à la lumière, par exemple, etc. Donc, on voit bien que s'il manque un facteur, la croissance, en fait, ne se produit pas ou pas correctement. Donc, cultivez bien votre jardin. Là, c'est d'actualité, on peut dire ça. Cultivez bien oui, votre jardin. C'est... Cultivez bien. Di pejen dirwa ta tenda kalore. Tedabuji. Petenje. Tenda koguda, di tenda koguda, tenda tadarisha. C'est parfait. Allez, dès que on tombe à terre, tu te
nous j'attends dehors. Allez, on s'arrête là. On fait une pause. On pause. Petite pause. Ça, j'ai budget, j'ai mis dans le jardin, j'ai ni des jambes, des sanjay, j'ai donné des peaux. Dogo Nanda Jinla Jobalo Shoye Dama Guru Rana Mendala Kaniya Dayani